Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la Parashat Vayechi en exclusivité pour Torah Box. Les nouvelles limites de l'être humain. Zacharie Noah est mort. Le gouverneur de la Banque d'Israël demande des hausses d'impôts. Alors cette semaine, à la une du Monde, une nouvelle fracassante, à savoir que l'homme, l'être humain, l'espèce humaine, aurait atteint ses limites. Basé sur de nombreux travaux scientifiques, il s'avérerait que depuis 10 ans, la taille moyenne en Europe, des jeunes Européens, n'a pas bougé. Et plus que ça, dans certains pays comme l'Égypte, la taille aurait même diminué. Parallèlement à ça, on s'aperçoit que l'âge moyen d'espérance de vie qui augmentait de façon régulière dans les pays européens et dans les pays développés d'un trimestre par an est également en train de se tasser. Avec aujourd'hui des grands anthropologues qui disent que l'être humain pourrait être amené à vivre au maximum 115 ans, au maximum 120 ans. Bizarre. Et donc finalement, cette information du Monde a été reprise dans la plupart des grands quotidiens français. Parce que fondamentalement, c'est quelque part effrayant pour l'homme développé de se dire que finalement il est borné. On nous a vendu depuis des années la cryologie, à savoir qu'on pourrait garder, conserver dans le froid des êtres humains en attendant de pouvoir les ressusciter. C'est vrai que ça fait un tabac aux États-Unis. Mais en tout cas, l'idée de fond, c'est de dire que finalement, on ne pourra pas aller plus loin. Et plus que ça, il va falloir même, dans les conditions de vie modernes, de stress, et malgré l'évolution de la médecine, maintenir déjà ce capital en taille, ce capital en santé, ce capital en âge. Alors, le parallèle avec la paracha est tout trouvé puisque on explique que la paracha de Vayechi est une paracha stouma, c'est-à-dire une paracha fermée, puisque à la différence des autres parachiotes de la Torah, faut savoir qu'historiquement c'est Ezra et Néhémia au retour de l'exil du premier temple, au retour de l'exil de Babylonie, qui ont figé les parachiotes, au sens qu'ils les ont découpés pour qu'on puisse en faire une lecture hebdomadaire. Et la seule paracha qui, dans le Sefer Torah, n'est pas marquée clairement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas un décalage par rapport au chapitre d'avant, c'est la paracha de Vayechi. Alors une des raisons, c'est parce que dans cette paracha, comme on le voit au milieu de la paracha, Yaakov a voulu dévoiler le Ketz. C'est-à-dire qu'il a voulu dévoiler la fin de l'humanité. Qu'est-ce qui allait se passer à la fin des temps? Et au moment de dévoiler ce Ketz, donc il y a un paracha qu'il a réuni ses enfants, il a dit je vais vous expliquer ce qui va se passer à la fin des temps. Et bien à la fin, à ce moment-là, il a pu être en mesure de parler. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi Yaakov a éprouvé ce besoin d'annoncer le Ketz. S'il faut bien piger, annoncer le Ketz, annoncer la fin des temps, il y a à peu près 3000 ans, pour dire, vous savez, en 5777, vous serez encore en exil, le temple ne sera pas encore reconstruit, le Mashiach ne sera pas encore arrivé, alors qu'on prie pour le Mashiach plusieurs fois par jour, c'est pas, entre guillemets, ce qu'il y a de plus marketing, de plus attirant. Donc en fait, il faut comprendre pourquoi la paracha est stouma. Et en fait, la paracha est stouma pour dire, attention, la fin des temps, ça doit être une aspiration. Ça veut dire que, fondamentalement, Yaakov a voulu faire naître, comme ça qu'explique Avraham Shmulevitch, il a voulu faire naître de l'ambition. Et maintenant, cette ambition, il fallait juste planter l'idée qu'il y aurait une fin des temps, qu'il y aurait un Mashiach, qu'il y aurait Triat Hametim, résurrection des morts, etc. Mais la donner réellement, ça aurait été fracassant. Et donc, en fait, c'est pour ça que cette information a été reprise par tout le monde. Annoncer que la fin des temps, elle ne serait pas si spectaculaire, on ne ferait pas 2,50 m, on ne vivrait pas à 140 ans grâce au progrès de la médecine, etc., etc. Ça vient uniquement nous,
à titre personnel, nous rappeler que la fin des temps et que tous les principales découvertes en médecine, la capacité de trouver des extraterrestres, etc., nous, Baruch Hashem, ces questions-là, on ne les a pas. Chaque croyant, chaque Ben Torah, chaque Mahamin, d'accord, chaque juif qui croit dans la Torah d'Hachem et dans le fait que Hachem a créé le monde en 6 jours, eh bien, chacun d'entre nous, on n'a pas cette question de savoir combien de temps on va vivre. On n'a pas cette question de repousser les limites de la science parce que tout est déjà écrit. Et ça, c'est le grand enseignement qu'il faut avoir pour nous cette semaine dans la Parashat Vayechi. À fort bas, qui coule là-bas. Tourne là, retourne là, parce que tout est dans la Torah. Alors, autre titre sur lequel nous voulons revenir, la mort de Zacharie Noah. Alors, Noah, le nom Noah en général, il parle à tout le monde. Yannick Noah, le champion de tennis, devenu un grand musicien et surtout qui a été pendant des années le chouchou des Français, personnalité préférée des Français. Et par contre, moins nombreux connaissaient Zacharie, qui est mort cette semaine, dont Yannick Noah était l'enfant unique et qui était un grand champion de football. Il a gagné la Coupe de France dans les années 70 avec Reims. Il a joué aussi avec Saint-Germain, qui n'était pas encore le Paris Saint-Germain. Et le petit-fils de Zacharie, c'est Joachim Noah. Alors Joachim Noah, c'est le pivot, donc c'est un basketteur professionnel qui joue en NBA, dans le championnat américain, et qui était pendant des années le pivot des Chicago Bulls, donc l'ancienne équipe de Michael Jordan. Et donc c'est une chaîne de champions sportifs. Alors, Parashat Vayechi, toute proportion gardée, c'est Yaakov qui réunit juste avant sa mort ses enfants pour leur donner ses dernières instructions. Et là, c'est pas un au revoir classique, c'est pour chacun une feuille de route. Réhouven, attention à ta fougue. Shimon, Lévi, attention à votre colère. Et chaque enfant va se voir enjoint d'améliorer encore et encore ses traits de caractère. Alors maintenant, ce qui est très fort, c'est quoi? C'est que Yaakov, quand il décède, il a 147 ans. Et Yaakov, dont on est les descendants directs, parce qu'on est des Bnei Israël, Israël c'est l'autre nom de Yaakov, eh bien, un Ben Israël, un juif, sa vocation première, c'est de se préoccuper du devenir de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est pour ça qu'il y a marqué dans un paracha, Miele, au moment de bénir Yosef et Ephraïm, à ce moment-là, Yaakov, il voit par prophétie qu'il va sortir de chacun d'Ephraïm et Ménaché des Rechaim Gumurim, des pourris absolus. Yeroboam ben Nevat qui sort d'Ephraïm. Yeroboam ben Nevat, c'est celui qui a mené à la scission du peuple entre Israël et Yehuda. C'est celui qui a créé des idoles pour pas que les gens qui étaient en Israël, dans le royaume d'Israël, aillent jusqu'à chez Yehuda pour amener des sacrifices. Il dit, mais Miele, comment c'est possible qu'ils sortent des gens de chez vous comme ça? Ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas assumé votre rôle de transmission. S'il y a quelque chose de pourri en vous, alors nécessairement, il ressort dans votre descendance. Yaakov, son message final, c'est de dire attention, on ne s'occupe pas de ses enfants jusqu'à leur mariage. Ces enfants-là, aujourd'hui, sont tous grands-parents, voire arrière-grands-parents. Maintenant, la préoccupation de Yaakov, c'est que ta Torah, elle ne quitte pas la bouche de tes enfants et des enfants de tes enfants. Et ça, c'est le message fort, le message qu'on retrouve quelque part dans l'éducation qu'ont eu les Noah. Cette idée-là de tolérance, d'équilibre au niveau sportif, etc. Pour terminer ce journal, les déclarations de Karnit Flug. Alors Karnit Flug, c'est la directrice de la Banque centrale israélienne, gouverneur de la Banque centrale israélienne, qui a pris la place de Stanley Fischer et qui fait un état très positif de l'économie israélienne, 3,6% de croissance en 2016. Au niveau de la high-tech,
le niveau d'exit, c'est un niveau de revente de société le plus élevé jamais atteint, avec 4 milliards 600 millions de dollars de vente de société. Et pour autant, Carney Pflug tire la sonnette d'alarme. Elle dit attention, la société va bien, le pays se développe, croissance démographique de 2%, qui est la plus grosse croissance démographique de toute l'OCDE. Mais pour autant, attention, les inégalités du pays ne sont pas tenables. Aujourd'hui, il faut savoir que 67% des foyers israéliens vivent avec moins de 2200 euros. 67%. Alors c'est sûr que 5% des foyers vivent avec plus de 15 000 euros. Mais elle demande impérativement des hausses d'impôts. Alors même qu'a priori le gouvernement militait pour des baisses d'impôts, elle demande que les revenus soient plus taxés pour qu'il y ait beaucoup plus de redistribution, puisque dans l'OCDE, Israël est l'avant-dernier pays derrière le Mexique en termes de redistribution. Et donc, là maintenant, on a un débat éternel qui est le débat de la bénédiction d'Éphraïm et Ménaché. Alors il faut savoir que au moment de bénir Éphraïm et Ménaché, Ménaché c'est l'aîné de Yosef, Éphraïm c'est le puîné, et au moment de les bénir, il y a marqué Yaakov Sikel et Yadav, ça veut dire qu'il a mis la main droite, la main de la première bénédiction, sur Éphraïm, sur le deuxième, et la main gauche sur Ménaché. Voyant ça, Yosef, il intervient, ou Marim, il lève la main de son père, il réinverse. Yaakov lui dit non. Yadati béni Yadati. Je sais très bien ce que je fais. C'est juste que Ménaché sera moins grand qu'Éphraïm. Éphraïm sera plus grand, parce que d'Éphraïm va sortir Yoshua. Et Yoshua, il sera le phare de toutes les nations, puisqu'il va arrêter le soleil. Tout le monde sera au courant de Yoshua, qui est le successeur de Moshe. Maintenant, pour Yosef, c'est un camouflet énorme. Parce que qu'est-ce qui se passe là, chez Yaakov? Yaakov, il fait revivre à Yosef la préférence ou la supposée préférence qu'il avait eue envers lui par rapport à ses autres frères. Qu'il l'a envoyé dans le puits, qui a fait qu'il soit vendu, qu'il l'a envoyé en Égypte, qu'il soit séparé de son père pendant 22 ans, etc. etc. Yosef, c'est toute sa vie, tout ce conflit intérieur qui revient. Maintenant, le message de Yaakov est clair. Dans la vie, moi, Yaakov, je suis pour pousser les gens qui vont au maximum de leur potentiel. C'est pas pour autant que je bénis pas l'autre, puisqu'il y a marqué, il sera aussi béni. Mais en tout cas, le message de Yaakov, c'est qu'on doit pousser impérativement ceux qui vont au maximum de leur potentiel. Et c'est pour ça qu'il poussait Yosef plus que ses autres frères. Et bien là, le message de Carney Pflug, il n'est pas si loin. Il dit attention, c'est bien des exits, c'est bien la croissance. D'accord? Il faut pousser ça. Mais attention, le deuxième aussi doit être béni. Il faut impérativement ne pas oublier les autres. Et voilà un message que on pouvait retrouver dans la paracha de la semaine en vous souhaitant un très bon Shabbat et qu'on entende énormément de flux de bonnes nouvelles. Shabbat Shalom.